Saviez-vous qu'il existe un pays où le calendrier compte 13 mois, où les gens mangent de la viande crue au petit déjeuner et où l'on croit que l'arche de l'Alliance est cachée? Cela semble de la fiction, n'est-ce pas? Mais je parle d'un endroit réel, rempli de mystères ancestraux et de traditions qui défient tout ce que nous connaissons. Ici, les hommes sautent par-dessus des bœufs pour prouver qu'ils sont dignes de se marier. Les femmes placent des disques d'argile dans leurs lèvres comme symbole de beauté, et les moines vivent isolés sur des falaises, croyant être plus proches de Dieu. Bienvenue en Éthiopie. Bienvenue en Éthiopie, une terre qui défie le temps, la logique et même l'histoire. Un endroit où le passé dicte encore les règles et où des traditions insolites se mêlent à une foi inébranlable. Exploration des merveilles éthiopiennes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans les traditions les plus incroyables, les paysages les plus surréalistes et les secrets les plus fascinants de l'Éthiopie, l'une des nations les plus anciennes et impressionnantes de la planète. Berceau de l'humanité, seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Pilier d'église taillé dans la roche qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Alors, préparez-vous à découvrir les 10 faits les plus surprenants sur ce pays extraordinaire. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. L'Éthiopie est située au cœur de la Corne de l'Afrique. Elle partage ses frontières avec l'Érythrée au nord, Djibouti et la Somalie à l'est, le Kenya au sud et le Soudan du Sud à l'ouest. Avec une superficie d'un peu plus d'1 million de kilomètres carrés, l'Éthiopie est presque 2 fois plus grande que la France en termes de territoire. Elle possède l'une des géographies les plus spectaculaires du continent. Son territoire est dominé par le plateau éthiopien, surnommé le toit de l'Afrique, avec des altitudes dépassant 4000 mètres, où l'air est raréfié et le froid contraste avec la chaleur torride du désert de Danakil, l'un des endroits les plus inhospitaliers et infernaux de la planète. Les températures peuvent dépasser 50 degrés Celsius et le sol libère des gaz toxiques au milieu de lacs de soufre et de mares de lave bouillonnantes. C'est aussi l'un des pays sans accès à la mer, mais cela n'amoindrit pas sa grandeur. L'Éthiopie est traversée par des rivières puissantes comme le Nil bleu, qui prend sa source dans les montagnes de Tana et continue jusqu'à rejoindre le Nil blanc au Soudan, formant le fleuve le plus célèbre de la Terre. Le pays abrite également plus d'une douzaine de lacs volcaniques, de vastes savanes, des vallées profondes et des chutes d'eau impressionnantes, comme les chutes du Nil bleu, connues localement sous le nom de Tis Issat, l'eau qui fume, en raison du brouillard intense qui enveloppe la vallée. C'est précisément cette géographie brutale et contrastée qui a forgé l'âme éthiopienne, un peuple habitué à vivre entre le feu et la glace, entre la sécheresse et l'abondance, entre le ciel et l'abîme. Numéro 2. Population. L'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé d'Afrique, abritant plus de 120 millions d'habitants, juste derrière le Nigeria. Cette immense population est composée d'une extraordinaire diversité ethnique et culturelle, avec plus de 80 groupes ethniques différents coexistant sur le même territoire. C'est un véritable mosaïque humain, où chaque peuple a sa propre langue, religion, vêtements, traditions et même des façons uniques de se rapporter au temps et au divin. Le groupe le plus nombreux est celui des Oromo, suivis par les Amaras, les Tigréens et les Somaliens, des peuples qui vivent côte à côte, mais préservent fermement leurs identités culturelles. La langue officielle est l'amharique, écrite avec un alphabet propre appelé Fidèle, l'un des systèmes d'écriture les plus anciens encore en usage dans le monde. Mais la diversité linguistique est telle que le pays compte plus de 80 langues et 200 dialectes, ce qui fait de la communication entre régions une expérience culturelle en soi. L'Éthiopie est fière d'être l'un des rares pays africains à n'avoir jamais été colonisé, préservant une culture profondément authentique et libre d'influences étrangères. Cela explique pourquoi des traditions millénaires résistent encore avec autant de force, des rituels de mariage et d'initiation aux cérémonies religieuses et aux danses tribales qui traversent les générations. Le peuple éthiopien est connu pour son hospitalité chaleureuse et sa spiritualité intense. La foi est présente dans tous les aspects de la vie. Des croix en argent sont portées comme amulettes de protection. Des prières résonnent à l'aube, et même le café, considéré comme une boisson sacrée, est préparé lors de rituels qui symbolisent l'union, la pureté et le respect entre les personnes. Numéro 3. Tribus et traditions. Dans le sud de l'Éthiopie, sur les rives de la rivière Omo, vivent certains des peuples les plus fascinants et culturellement riches d'Afrique. 2 d'entre eux attirent l'attention du monde entier, les Mursi et les Amhars. Chez les Mursi, la beauté se mesure par la douleur. Dans cette tribu,
les femmes passent par l'un des rituels les plus radicaux de la planète, le rite des disques labiaux. Tout commence à l'âge de 15 ans, lorsque leurs lèvres inférieures sont percées et peu à peu, des disques d'argile de plus en plus grands sont insérés jusqu'à atteindre des tailles défiant l'imagination. Ces disques, appelés débits à Tugouin, peuvent atteindre 15 ou même 20 cm de diamètre, nécessitant une adaptation physique extrême. Certains sont décorés de motifs symboliques, d'autres portent des inscriptions identifiant le clan de la femme. Lors des mariages, la taille du disque peut influencer la valeur de la dot, symbolisant non seulement la beauté, mais aussi le respect, l'honneur et le prestige familial. Mais la signification va bien au-delà de l'apparence. Les Mursi croient que le disque est un pont entre le corps et l'esprit, une forme de connexion avec les ancêtres. Bien que cela puisse sembler choquant pour le monde occidental, pour les Mursi, cette coutume représente la fierté et l'identité, un signe de résistance face à la modernité qui tente d'effacer leurs traditions. Chez les Amars, la preuve de courage est réservée aux hommes. Pour être reconnus comme adultes et aptes au mariage, ils doivent affronter le rite du saut sur les bœufs, connu sous le nom de Ukulibula. Pendant la cérémonie, des dizaines de bœufs sont alignés côte à côte et les jeunes, nus et couverts de cendres, doivent courir et sauter sur le dos des animaux, traversant toute la rangée 4 fois. S'ils réussissent, ils sont célébrés avec des chants, des danses et des bénédictions. Mais s'ils échouent, cela entraîne honte et moquerie et ils devront attendre des années pour réessayer. Ce qui est le plus curieux, c'est qu'avant le rituel, les femmes de la tribu, mères, sœurs et amies des jeunes, se rassemblent et, dans un acte d'amour et de dévotion, se portent volontaires pour être fouettées avec des branches en signe de solidarité. Lorsque le rituel se termine et que le jeune complète le saut, le village entier explose en célébration, les hommes jouent des tambours, les femmes dansent et le nouveau guerrier est reconnu comme adulte. À partir de ce moment, il peut se marier, posséder du bétail et participer aux décisions de la tribu. Ces peuples vivent presque complètement isolés du monde moderne. Il n'y a ni électricité, ni route, ni technologie, seulement de la poussière, des corps peints et des traditions qui résistent au temps et défient toute logique. Pour eux, ce que le reste du monde appelle étrange est simplement la forme la plus pure d'être humain. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Calendrier. Voici quelque chose qui va complètement bouleverser votre notion du temps. Alors que vous lisez ceci en 2025, l'Éthiopie est encore en 2017. Oui, vous avez bien lu, le pays suit son propre calendrier, complètement différent du calendrier grégorien utilisé par la majeure partie du monde. Le calendrier éthiopien compte 13 mois, 12 d'entre eux ayant 30 jours chacun, et un 13e mois de seulement 5 ou 6 jours, selon que l'année est bissextile. Cette différence d'environ 8 ans par rapport au calendrier occidental provient de calculs distincts concernant la date de naissance du Christ. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. La journée en Éthiopie fonctionne également différemment. Alors que dans le reste du monde, nous comptons les heures à partir de minuit, les Éthiopiens commencent à compter la journée à partir du lever du soleil, vers 6 heures du matin. Cela signifie que 7 heures du matin dans l'horaire occidental correspond à 1 heure du matin dans l'horaire éthiopien, et midi pour nous équivaut à 6 heures du matin pour eux. Plutôt déroutant, n'est-ce pas? Numéro 5. Histoire et origine. Peu d'endroits sur Terre ont une histoire aussi ancienne que l'Éthiopie. Bien avant l'émergence de tout empire, bien avant les pyramides d'Égypte ou les temples de Mésopotamie, des êtres humains foulaient déjà le sol éthiopien. C'est ici, en 1974, dans la vallée du Rift, que la Terre a révélé l'un de ses plus grands secrets. Une équipe d'archéologues a découvert le squelette d'une femme qui vivait il y a plus de 3 200 000 ans. Elle a été nommée Lucy, mais les Éthiopiens la connaissent sous le nom de Dinknesh, qui signifie « tu es merveilleuse ». Mesurant à peine 1 mètre de haut, elle marchait debout, mais présentait encore des traits primitifs comme des bras longs et un petit crâne. Cette découverte a changé à jamais l'histoire de la science, prouvant que les premiers pas de l'humanité ont été faits en Éthiopie et non en Asie ou en Europe, comme beaucoup le pensaient. Mais l'importance historique de l'Éthiopie ne s'arrête pas à la préhistoire. Ce pays fut le berceau d'empires puissants, comme le légendaire empire d'Aksum, qui a prospéré entre le 1er et le 7e siècle et est devenu l'une des civilisations les plus riches et influentes de l'Antiquité. Aksum était si avancé qu'il frappait sa propre monnaie, construisait des obélisques de pierre de plus de 20 mètres de haut et entretenait des relations commerciales avec l'Égypte, l'Inde et l'Empire romain.
C'est aussi à cette époque que le christianisme est arrivé en Éthiopie, faisant d'elle l'une des premières nations chrétiennes au monde, des siècles avant que l'Europe n'adopte officiellement cette foi. De plus, l'Éthiopie apparaît dans de nombreux textes bibliques et légendes anciennes. Beaucoup croient que le royaume de Saba, dirigé par la reine qui a visité le roi Salomon à Jérusalem, se trouvait ici, et que le fils issu de cette union aurait été le premier empereur éthiopien, donnant naissance à une lignée royale qui prétendait descendre directement de Salomon et de la reine de Saba. Avec une histoire qui traverse des ères géologiques, bibliques et impériales, l'Éthiopie est plus qu'un pays. C'est un lien vivant entre le passé et le présent de l'humanité. Numéro 6. Religion. En Éthiopie, la foi n'est pas seulement un aspect de la vie, elle est l'essence même de l'existence. Environ 60% de la population suit le christianisme orthodoxe éthiopien, l'une des formes les plus anciennes du christianisme au monde, fondée dès le IVe siècle. Ce qui la rend spéciale, c'est la manière dont elle est restée intacte pendant plus de 1600 ans, préservant des rituels et des traditions disparues ailleurs sur la planète. Les fidèles jeûnent jusqu'à 250 jours par an, prient à l'aube et participent à des processions qui semblent tout droit sorties des pages de la Bible. Et, en parlant de Bible, l'Éthiopie porte l'un des plus grands mystères de la foi, la légendaire Arche de l'Alliance, le coffre sacré qui, selon la tradition, contient les tables des 10 commandements. On croit qu'elle a été apportée en Éthiopie par le fils du roi Salomon et de la reine de Saba, et qu'elle est encore aujourd'hui conservée dans l'église de Sainte-Marie de Sion, dans la ville d'Aksum. Le plus intrigant est que personne n'a le droit de la voir, et personne ne sait vraiment si elle s'y trouve réellement. Pourtant, chaque année, des milliers d'Éthiopiens font des pèlerinages jusqu'à cet endroit, convaincus que ce petit temple abrite l'objet le plus sacré de l'humanité. Outre le christianisme, il y a aussi une forte présence musulmane, notamment dans l'Est, et des croyances animistes dans les zones rurales, où les esprits de la nature et des ancêtres sont vénérés avec des offrandes, des danses et des tambours. Ce mélange unique de religions fait de l'Éthiopie l'un des endroits les plus spirituellement complexes et fascinants de la planète. Un pays où foi et mystère vont de pair. Numéro 7. Site touristique. L'Éthiopie est un pays qui semble avoir été conçu pour émerveiller les voyageurs. Chaque région offre un paysage complètement différent. Des montagnes glacées, des déserts colorés, des églises sculptées dans la pierre et des lacs qui reflètent le ciel comme des miroirs. C'est le type de destination qui défie l'imagination, où chaque recoin semble porter une histoire sacrée, un mystère caché ou un paysage qui ne semble pas appartenir à la terre. Le site touristique le plus impressionnant du pays est sans aucun doute la Libella, considérée comme la Jérusalem de l'Afrique. Au sommet des montagnes du Nord s'élève un complexe de 11 églises monolithiques, toutes sculptées directement dans des blocs de roches volcaniques il y a plus de 800 ans. Parmi elles, la plus célèbre est l'église de Saint-Georges, en forme de croix, avec 12 mètres de profondeur. Vue d'en haut, elle ressemble à un monument surnaturel encastré dans la terre, comme un portail vers un autre monde. Un autre site incontournable est la ville d'Aksum, le cœur historique et spirituel de l'Éthiopie. Ancienne capitale de l'un des empires les plus puissants de l'Antiquité, elle est considérée comme le berceau du christianisme africain. On y trouve des obélisques de pierre de 25 mètres de haut, des tombes royales et, selon la tradition, la chapelle de Sainte-Marie de Sion, où serait conservée la légendaire Arche de l'Alliance. Le parc national de Simien, dans la grande vallée du Rift, est un refuge pour la faune, où l'on peut apercevoir des gazelles, des babouins, des antilopes, des autruches et même des lions. Le parc est célèbre pour les spectaculaires chutes de Tississat, où la rivière plonge dans un profond canyon, créant un nuage permanent de brume. Les sources thermales naturelles disséminées dans le parc offrent une relaxation surréaliste après des jours d'exploration. Enfin, il ne faut pas oublier Harar, dans l'est du pays, une ville fortifiée considérée comme la 4e ville la plus sacrée de l'islam, avec ses 82 mosquées et plus de 100 sanctuaires répartis dans des ruelles étroites et labyrinthiques. Harar est un lieu sacré, mystérieux et chargé d'histoire, reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Numéro 8. Festival. En Éthiopie, chaque célébration est une explosion de foi, de couleurs et de symbolisme. Les festivals religieux sont si grandioses qu'ils semblent te transporter le pays entier dans une autre ère, une époque où le sacré et le quotidien se mêlent de manière inséparable. Le festival le plus célèbre est le Timkat, la célébration du baptême du Christ dans le Jourdain. Pendant 3 jours, les rues se transforment en fleuves de personnes vêtues de blanc, entonnant des chants et dansant au son des tambours et des cloches.
Des répliques de l'arche de l'Alliance, appelées tabos, sont portées dans des processions couvertes de tissus dorés, suivies par des foules. Le lendemain matin, les fidèles plongent dans les eaux des lacs et des rivières pour renouveler leur baptême et purifier leur âme, croyant que l'Esprit Saint est présent à cet instant. Un autre événement marquant est le Meskel, qui célèbre la découverte de la vraie croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié. Les festivités commencent au crépuscule, lorsque d'immenses bûchers sont allumés sur les places et les montagnes. À mesure que le feu consume les flammes, le peuple chante, danse et prie, croyant que l'endroit où la fumée s'élève indique le chemin de la croix. Cette fête, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité, est l'une des traditions chrétiennes les plus anciennes encore pratiquées. Et n'oublions pas le Djena, le Noël éthiopien, célébré le 7 janvier, presque 2 semaines après le Noël occidental. Ce jour-là, les fidèles remplissent les églises dès l'aube, vêtus de blanc, et sortent au lever du soleil pour jouer au Gwena, un jeu traditionnel semblable au hockey, pratiqué depuis des siècles comme symbole de fraternité et de joie. En Éthiopie, chaque festival est un pont entre le ciel et la terre. Numéro 9. Danse traditionnelle. En Éthiopie, la danse n'est pas seulement un acte artistique, c'est un langage ancestral, une manière de raconter des histoires et d'exprimer l'âme d'un peuple. La danse la plus connue est l'eskista, également appelée danse des épaules. C'est une danse pleine d'énergie, marquée par des mouvements intenses des épaules, du cou et de la poitrine, qui semblent vibrer en synchronie avec les tambours. Hommes et femmes secouent leurs épaules dans des rythmes frénétiques, d'avant en arrière, de haut en bas, un geste qui symbolise la joie, la résilience et la vitalité. La danse est souvent accompagnée de musique traditionnelle éthiopienne, avec des instruments comme le masinko, un instrument à cordes à une seule note, le kebero, un grand tambour à 2 faces, et le krar, un instrument semblable à une lyre. Une autre danse traditionnelle importante est la gurage, originaire du peuple du sud de l'Éthiopie. Cette danse implique des frappes de pieds sur le sol et des mouvements circulaires, généralement exécutés en groupe. Les danseurs portent des vêtements colorés et tiennent souvent des bâtons décoratifs qu'ils frappent rythmiquement au son de la musique, tout en chantant des chansons traditionnelles célébrant la vie et l'unité de la communauté. D'autres danses tout aussi marquantes existent, comme la chagoy, de la région d'Oromo, et la tigrinya, typique du nord du pays. Chacune d'elles exprime des sentiments profonds, racontant des histoires d'amour, de victoire, de récolte ou même de guerre. À travers ces danses, le peuple éthiopien célèbre et préserve son identité culturelle, maintenant vivante des traditions qui traversent les générations. Numéro 10. Cuisine. En Éthiopie, manger est bien plus qu'un acte de subsistance, c'est un moment de communion, de foi et de tradition. Chaque repas est un rituel, et la nourriture est servie avec un respect presque sacré. Le plat le plus emblématique du pays est l'injera, un grand pain spongieux fait de teff, un grain indigène qui ne pousse qu'aux altitudes éthiopiennes. L'injera sert à saisir des portions de ragoût, de légumes et de viande, toujours avec la main droite, jamais avec des couverts. Manger ensemble, sur le même injera, symbolise l'union, le respect et l'amitié. Refuser de partager est considéré comme une offense. Mais il y a quelque chose d'encore plus curieux, et même choquant, pour beaucoup de visiteurs. En Éthiopie, manger de la viande crue au petit déjeuner est courant. Le plat le plus emblématique est le kitfo, préparé avec de la viande de bœuf hachée, légèrement assaisonnée de beurre et de piment. Pour les Éthiopiens, le kitfo est un symbole de pureté et de force. Iton croit que manger de la viande fraîche revigore le corps et l'âme. Un autre plat traditionnel est le dorowat, un ragoût épais de poulet cuit avec des oignons, de l'ail et du berbère, un mélange d'épices si piquant qu'il peut faire transpirer même les plus robustes. C'est le plat le plus important des célébrations religieuses et il est souvent servi avec des œufs durs, symbolisant la renaissance et la bénédiction. Et, en parlant de tradition, le café éthiopien mérite un chapitre à part. Après tout, c'est en Éthiopie que le café est né. Selon la légende, un berger nommé Kaldi a remarqué que ses chèvres devenaient agitées après avoir mangé les grains d'une plante rougeâtre, découvrant ainsi le pouvoir de la boisson. Aujourd'hui encore, préparer le café en Éthiopie est un rituel sacré. 3 tournées de café sont servies, symbolisant l'amitié, la bénédiction et la paix. Un geste qui va bien au-delà de la simple dégustation. En Éthiopie, chaque repas est une célébration de la vie, un mélange de feu, de foi et de saveur. En résumé, l'Éthiopie, avec son histoire millénaire,
Ces traditions uniques et ces paysages qui semblent venir d'une autre planète est l'un des pays les plus impressionnants et énigmatiques du monde. Ce ne sont là que quelques-uns des faits les plus surprenants sur ce pays extraordinaire, un lieu qui défie la logique, préserve le passé et émeut ceux qui ont le privilège de le découvrir. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.